J'ai montré, j'ai exprimé l'idée selon laquelle, dans des présentes vidéos, il fallait se libérer du carcan du langage stéréotypé, standardisé. Autrement, il faudrait en quelque sorte parler de déconstruire le langage. Pour que ce langage ne soit plus personnel. Parce que, d'une manière générale, nous apprenons une langue qui nous renvoie au collectif, qui est imposée par le collectif, dont nous ne sommes pas maîtres. Mais il est possible quand même de se libérer de cette emprise, sans pour autant renoncer au langage. C'est ce que font pas mal de gens. Alors il y a plusieurs façons. Soit on déconstruit le langage, mais on reste dans le langage, comme dans la poésie par exemple, où on continue à utiliser des mots, mais on les agence autrement. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur Nostradamus, c'est pas une référence extraordinaire, mais enfin, les œuvres qui lui sont attribuées sont des œuvres, sont des quatrains essentiellement. Et on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ça n'est pas explicite. Ou du moins, si on cherche des significations particulières, il faut creuser pour les trouver, et il faut même imaginer quelque chose, surtout quand il s'agit de l'avenir, ou de ce qui était censé être prévu dès le départ. Enfin, donc la poésie, mais on pourrait aussi parler de la philosophie à la limite. Car la philosophie, elle a une certaine abstraction. Et l'abstraction, c'est quelque chose qui n'est pas du même genre que le roman, par exemple, ou que l'article de journal. Là, il y a une espèce d'envolée aussi. D'envolée, mais aussi, ça met en question, ça met à l'épreuve le lecteur, aussi bien pour la poésie que pour la philosophie d'ailleurs. Mais il y a évidemment d'autres solutions, comme la danse, comme la plastique, comme la musique, bien évidemment, qui sont des langages personnels. Tout cas chez les créateurs. Après, bon, maintenant, ça peut être reproduit par des interprètes. Et dans tous ces domaines-là, au fond, on peut dire que les femmes ont joué un rôle secondaire. Regardez l'histoire de la poésie, de la sculpture, de la peinture, de la musique, de la philosophie. On trouverait extrêmement peu de femmes. Je ne parle pas des femmes d'aujourd'hui parce que le recul n'a pas été suffisant pour savoir ce qui va en rester. Mais globalement, d'ailleurs il suffirait de demander à des gens normalement cultivés de citer des noms de femmes philosophes, poètes, ou peintres, ou musiciens, ou cinéastes, on aurait très peu de choses. Et ce qu'on entendrait, ce serait toujours les mêmes choses, les mêmes noms. Des réponses forcées. Alors que si vous interrogez sur les hommes, alors là, on ne sait pas ce que les gens vont sortir. Il y a tellement de choix, il y a l'embarras du choix. Alors, on pourrait aussi parler des mathématiques, qui sont aussi une forme d'abstraction où il y a très peu de femmes. Le critère du sexe n'est pas inintéressant pour connaître la caractéristique d'un domaine, d'un champ, qui là est relativement large. Poésie, cinéma, philosophie, mathématiques, plastique, peinture, etc. Surtout la peinture abstraite. Pas forcément. Et puis il y a aussi la déconstruction, l'approche critique. Critiquer certains ouvrages, les démolir, les démonter, les déconstruire. Là aussi, il y a très peu de femmes.
Donc on voit bien qu'il y a d'un côté les gens qui sont très pratiques, avec un langage qui est censé être très précis, et l'autre où on est dans un domaine beaucoup plus abstrait, symbolique, hermétique, où il y a des esquisses, où on est dans la polysémie, on est dans l'équivoque. Et c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où l'on fait participer l'auditeur. Un poème qui n'est pas lu par un auditeur sensible, il n'existe pas. Un texte philosophique qui n'est pas lu par un lecteur intelligent, si on peut dire, il n'existe pas. Une musique qui n'est pas entendue par des gens qui sont capables de la capter, il n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors que dans l'autre domaine, l'émetteur, lui, il existe. Il parle de quelque chose qu'il sait, qu'il connaît, qu'il expose clairement. Donc il a fait son boulot. Et donc il existe. Maintenant que les gens fassent l'effort de le comprendre, de l'apprendre, je dirais presque à la limite, plutôt que de le comprendre, d'apprendre ce qu'il dit, bon, très bien. Donc faites l'exercice, demandez des noms de philosophes, de compositeurs, de mathématiciens, de peintres même. Tout à l'heure j'entendais une émission sur Berthe Morisot. Il y a quelques femmes comme ça, Marie Laurencin, Berthe Morisot. Et quand on parle de musique, bon, il y a quelques noms aussi qui peuvent sortir. En revanche, dans le domaine du roman, là, les femmes sont plus présentes. J'ai déjà opposé le roman écrit et le film qui pourrait être sorti d'un roman. Le roman, il nous explique tout. Il fait ceci, il fait cela, il pense ceci, il pense cela. Dans le film, c'est extrêmement esquissé, c'est allusif, on voit vaguement quelque chose qui va dans ce sens. Et si on ne fait pas attention, c'est ça la question. Si l'auditeur, le récepteur, n'est pas très attentif, n'est pas très sensible au sens propre que ça apparaît, eh bien, il passe à côté. Alors que le roman, d'abord, on peut le relire, on peut revenir, on n'est pas dans un truc qui se déroule comme ça et puis qui ne revient pas. Et puis, on explique ceci, il a pensé cela, il a fait cela, à un moment donné, il touche à ceci, il touche à cela. Et quand on le passe au niveau du cinéma, ce sont des gestes fugaces, c'est des, je sais pas, des mouvements comme ça qui peuvent faire croire que, qui peuvent penser que. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que nous avons dans le domaine de la culture un clivage majeur entre les hommes et les femmes.